Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui préoccupe beaucoup de mamans qui allaitent longtemps, comme moi par exemple. Y a-t-il un moyen d'éviter les candidoses en allaitement long? Allez, vous avez 4 heures. Non, je plaisante. Non, je plaisante, il ne pas 4 heures. Ça va être trop long. Voilà, j'y arrivais pas. Non, il faudra pas 4 heures, je plaisantais. Mais effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que finalement, quand on allaite longtemps, on peut éviter les candidoses? Alors déjà, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur qu'est-ce qu'une candidose. Par là, parce que je vais pas vous refaire tout le tintouin. Hein, voilà, allez voir cette vidéo, ou par là, je ne sais plus. Non, je crois que ça doit être par là. Bref, allez voir cette vidéo, ne vous gênez pas. Et est-ce qu'il y a un moyen d'éviter les candidoses en allaitement long? Très bonne question. Alors, on sait que dans les candidoses, il peut y avoir déjà, qu'est-ce qui a provoqué la candidose, d'accord? Ça peut jouer du côté de notre alimentation. On peut jouer du côté de notre alimentation pour essayer d'éviter au maximum d'avoir une candidose. Bah, on sait que quand on mange trop de sucre, hein, déjà le champignon ça aime beaucoup le sucre. Parce que la candidose c'est un champignon, le Candida albicans ou albicans, je sais jamais comment on dit. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien effectivement on sait qu'il adore le sucre. Donc effectivement bah, plus on va manger sucré, plus... En tout cas, on met moins de chance de notre côté pour éviter les candidoses. Hein, voilà. Fini la plaquette de chocolat, la confiture sur les tartines et le beurre de cacahuète. Enfin bon, bah voilà, vous avez compris l'idée, n'est-ce pas? Bon, voilà, alors il y a le côté alimentation, effectivement, où on peut faire des petites choses. Il y a le côté aussi du côté de la bouche de bébé. On sait qu'une mauvaise succion, des petits troubles de l'oralité, un bébé qui prend pas très bien le sein, voilà, il y a de l'air qui rentre, bon bah ça va pouvoir, ça va laisser de toute façon une porte d'entrée hein, aux petits microbes pour s'incruster. Donc effectivement, bah ça c'est pareil, au niveau de la prise en bouche du sein par bébé, que ce soit bien hermétique, bien fermé hermétiquement partout. On sait que ça peut jouer aussi. Donc, bien checker un peu la bouche de bébé. Après, on sait que quand un enfant a des troubles de l'oralité, les troubles de l'oralité, entre autres, parmi les causes, mais il n'y a pas que ça, c'est pas parce que vous avez une candidose que j'ai dit que vous allez avoir ça, mais il peut y avoir les freins de langue ou les freins de lèvres. Ça peut jouer dans les candidoses à répétition. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas parce que j'ai parlé des freins que ça veut dire que si vous faites souvent des candidoses, votre enfant a un frein. Non, on consulte pour ça, je vous rappelle. Hein. Doucement, ne vous affolez pas. Mais... voilà, en tout cas, dans la formation aux freins restrictifs buccaux qu'on fait, on apprend effectivement que les freins, que ce soit de langue ou de lèvres, peuvent jouer sur le fait qu'on ait des candidoses régulièrement. En tout cas, ça fait partie des points qui peuvent être observés. Donc, est-ce qu'on peut éviter les candidoses en allaitement long? J'ai envie de dire que oui et non. Ouais, ok, c'est pas une réponse très claire en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas tranché. Mais de toute façon, en allaitement, rien n'est tranché. Voilà. En allaitement, rien n'est tranché. C'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est un peu grisâtre comme ça au milieu. Et à la fois, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, je ne sais pas. On va prendre un exemple avec des sillons épargnés en bouteille, mais prenons un exemple. Vous pouvez avoir une alimentation impeccable, vous adaptez totalement votre alimentation. Je vous rappelle que pour ça, vous pouvez aller voir des naturopathes, des diététiciennes, voilà, vous pouvez vous faire aider. Mais vous pouvez avoir une alimentation super bien cadrée pour éviter, pour écarter ce genre de maladie de votre vie. Et puis à côté de ça, avoir un bébé qui n'a pas une bonne prise de sein en bouche, qui n'est pas très hermétique. Puis des fois, ça peut jouer sur une fois. Une fois, peut-être d'habitude c'est très bien, puis une fois, là il y avait une mouche qui passait, hop il a tourné la tête, et puis c'est la faute, t'as pas de chance, et cette fois vous avez chopé une candidose. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut réellement l'éviter à fond? J'émettrai un avis que je ne pense pas. Ce n'est pas un avis professionnel ni scientifique, ne vous emballez pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'on est plus ou moins sujet? Je pense que oui, il y a des gens qui sont très sujets à ça, mais même de manière générale, hein, chez nous les femmes, il y a des femmes qui sont très sujettes aux mycoses vaginales, dans dans la bouche, les aftes, etc. Donc il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles aux champignons, déjà de base, avant même d'avoir des enfants. Est-ce que vous êtes plus ou moins sensible à ce genre de choses? Est-ce que vous avez un terrain à ce genre de choses? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut les éviter? Oui et non. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que des fois, même en faisant tout ce qu'il faudrait pour les éviter, il y a une fois, on va quand même en avoir une et on n'en aura jamais eu et on a 3 ans d'allaitement et il y a 36 mois, on va en avoir une. C'est comme ça arrive. Donc,
voilà, c'est qu'un avis personnel, ça n'engage que moi, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais je ne pense pas qu'on puisse les éviter si en tout cas on y est sujet, parce que il y a des femmes qui font des allaitements longs et qui ne verront jamais l'ombre d'une candidose, mais jamais, voilà, jamais elles le verront. Et tant mieux, tant mieux. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que oui ou que non? Il y a plein de paramètres différents et c'est pour ça que dès que vous avez une candidose, surtout dès que vous avez une candidose, allez voir une consultante IBC-LC. C'est un vrai chien dent à enlever ce truc et même si vous voulez vous soigner de manière naturelle avec des choses naturelles, hein, il existe plein de façons de soigner une candidose de façon naturelle, et ben mine de rien, faites-vous quand même accompagner parce qu'en fait, la candidose, c'est un peu, comment vous dire, ça tombe bien, c'était il y a pas longtemps, hein. C'est un peu comme un feu de forêt, vous voyez l'Australie, c'était à ça que je faisais référence. C'est un peu comme un feu de forêt, c'est-à-dire que vous allez commencer à éteindre un petit peu le feu, mais il suffit qu'il reste une toute petite brisounette dans un coin, et ben paf, ça repart aussi sec. Donc la candidose, c'est assez pénible pour ça, mais qu'elle soit au niveau de la poitrine hein, ou qu'elle soit ailleurs dans votre corps, si vous en avez à la vaginale, bouche ou quoi, c'est vraiment un truc qui est hyper... Vous avez lu? Voilà, c'est hyper compliqué parce qu'effectivement, on va commencer à traiter, on va se dire « Ah, je vais mieux, ça me gratte moins, ça me brûle moins, c'est bon, j'ai fait mes soins, la bouche de bébé ça va et tout. » Puis on va se dire « Ouais, c'est bon. » Puis on va se dire « Oh non, mais j'avais, mettons, j'avais une semaine de traitement, mais au bout de 3 jours, ça va mieux, c'est bon, j'arrête tout. » Eh ben oui. Mais il suffit qu'il reste une toute petite brisounette, en gros un chouille de bactéries, hein, de champignons, et ben paf, ça recommencera aussi sec. C'est pour ça que la candidose, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire partir. Donc surtout, faites-vous accompagner, même si vous voulez prendre des trucs naturels, etc. Les IBCLC, elles sont très ouvertes là-dessus aussi. N'hésitez pas à contacter une consultante IBCLC. Je vous rappelle que avec des collègues, nous avons ouvert la Gaia Family où vous pouvez prendre des rendez-vous avec une consultante IBCLC en visio en ce moment. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas à taper. Je vous remettrai bien sûr la plateforme juste en lien dans la description. Mais faites-vous accompagner parce que vraiment, c'est le truc le plus chiant. Et cette fois, je le dis à voix haute, c'est vraiment le truc le plus chiant, la candidose, qu'elle soit voilà, externe ou qu'elle soit intracanalaire. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les candidoses pour comprendre de quoi je parle en intracanalaire, mais ça porte bien son nom, intracanalaire, à l'intérieur des tuyaux donc. C'est vraiment très pénible à faire partir. Donc faites-vous vraiment accompagner là-dessus, parce que voilà, c'est pénible. Et puis trouvez, parce que si c'est quelque chose que vous faites souvent et régulièrement, si c'est quelque chose sur lequel vous récidivez régulièrement, il doit y avoir une cause quelque part, il y a une, comme qui dirait qu'il y a une dans le pâté, hein, voilà. Donc, il doit y avoir une cause quelque part et du coup le fait de vous faire accompagner, vous allez aussi identifier ça avec la consultante IBCLC et ça va faire partie des choses où peut-être que ça ne continuera pas, que vous meniez un allaitement de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans, 3, 4, 5, 6, 9. Voilà, faites-vous accompagner parce que du coup si c'est régulier, il peut y avoir une cause quand même à aller chercher. On ne sait jamais, d'accord ? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Il n'y a pas de réponse, vous voyez, hyper tranchée, mais au moins on y a un petit peu répondu. J'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez déjà eu des candidoses. Non, parce que moi, alors là, autant pour mon premier, rien du tout. Mais alors autant en co-allaitement avec ma deuxième... Ah, bah, les mycoses. Puis alors moi, intracanalaire. Non, pas celle qui gratte dehors, non. Moi, à l'intérieur, vous voyez, celle que quand le bébé commence à téter, vous avez l'impression que c'est des lames de rasoir qui vous sortent du sang. C'est... Oh. Préférez revivre mes contractions que ce truc-là, tellement ça... Oh, c'est insupportable. Et vous supportez rien. Aucun toucher, aucun... Oh là là, non. Donc moi, j'étais une très très grande adepte des candidoses intracanalaires. Des mycoses intracanalaires, très précisément. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, si vous aussi, vous avez connu ce genre de galère. Si vous en avez pas connu, abstenez-vous. Non, vraiment. Non, non, abstenez-vous. Ça, c'est pas sympa. Soyez solidaires, quoi, zut. Non, je plaisante. Mais on n'hésite pas à échanger en commentaire, savoir comment vous avez fait justement pour traiter, si jamais vous en avez une. Est-ce que vous en avez eu régulièrement? Est-ce que vous avez fini par consulter, trouver la cause, etc. Bref, on échange sur tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ça n'est pas encore fait, fais-le, dépêche-toi. Et tout simplement, voilà, je crois que c'est tout. Likez, commentez, abonnez. Non mais c'est bon, je crois que j'ai fait ma petite checklist, hein, PQ. Non, j'ai encore assez de PQ, non, c'est pas vrai. Non mais c'est bon, j'ai fait ma checklist, voilà. Et du coup, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous comme ça. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!
Ciao.